Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et je suis très heureux d'être avec vous pour une nouvelle capsule vidéo ou podcast. Sachez que l'émission est aussi disponible au format podcast si vous préférez nous écouter lorsque vous faites votre marche du matin, que vous êtes en voiture. Vous pouvez nous retrouver l'émission Prochain Niveau si vous cherchez dans votre application de podcast, Spotify, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour notre vie chrétienne. Comment bannir la paresse de notre vie. S'il y a bien un voleur de productivité et je dirais même un saboteur de destinée, c'est la paresse. La paresse, c'est cette tendance qu'on a de vouloir éviter l'effort ou encore c'est une réticence naturelle qui nous habite à faire des efforts, une réticence face à l'effort, une réticence face au travail. Et en fait, c'est la paresse, évidemment, ça nous arrive tous de temps à autre, hein, de procrastiner, de ne pas être capable de faire ce qu'on veut faire. Mais là où ça peut être néfaste et dangereux pour notre vie, notre productivité, notre destinée, c'est lorsque c'est un comportement qui est fréquent, même un trait caractéristique. Il y a beaucoup de gens, des fois, avec qui je discute en tant qu'expert dans le domaine de la gestion du temps, des gens qui me disent « Mathieu, j'aimerais un conseil parce que je trouve que je suis une personne paresseuse, c'est plus fort que moi, j'arrive chez moi le soir, j'ai juste envie de m'écraser, alors que pourtant je sais très bien que je devrais peut-être prier plus, je devrais lire un livre, je devrais travailler sur un projet qui m'intéresse, tout ça. Beaucoup de gens luttent avec cette paresse qui les empêche de poursuivre leur destinée et de réaliser les projets que le Seigneur leur met à cœur. Et vous savez hein, que la Bible nous donne l'exemple de tout le contraire sur la façon dont on devrait servir le Seigneur. La Bible nous appelle à servir le Seigneur avec zèle, avec dévouement. Et dans la parole, on retrouve des exemples comme par exemple l'apôtre Paul, qui est un disciple de Jésus qui nous inspire énormément. L'apôtre Paul était un homme zélé, un homme d'action et il n'est pas mention dans tous les textes de l'apôtre Paul d'une certaine forme de paresse, de relâchement. L'apôtre Paul était un fonceur, un homme qui travaillait très dur pour la cause de l'Évangile. Et Jésus-Christ, sa vie nous enseigne les mêmes principes, bien que Jésus avait un bon équilibre, avait ses moments de prière, avait ses temps de repos à l'écart sur la montagne après ses grosses journées. Mais par contre, quand venait le temps de travailler, Jésus travaillait. Ça, c'est des vérités qu'on retrouve dans la parole. Et donc, c'est pourquoi il faut être en mesure le plus possible de bannir cette tendance à la paresse de notre vie parce que ça peut vraiment, en fait, nous détourner de nos responsabilités premières. C'est ça le danger de la paresse, c'est que lorsque tu flanches à la paresse, des fois, c'est tes responsabilités premières que tu délaisses, que tu mets de côté. Par exemple, des fois, c'est ton service pour Dieu ou ta vie de dévotion. La prière qui prend le bord parce que je flanche à la paresse. C'est plus facile de rester écrasé devant la télé ce soir que de m'adonner à la prière. Ou tiens, c'est plus facile de faire ceci, de me divertir que d'oser peut-être démarrer le projet que je sais qu'il faut que je fasse chez moi. Donc, la paresse nous détourne de nos responsabilités, nous détourne des rêves qui brûlent sur notre cœur et même parfois, dans le cas extrême, nous détourne de l'appel de Dieu sur notre vie. Beaucoup de gens, parfois, ça donne à la paresse pendant plusieurs années et se réveillent après un peu en mode mais écoute, il y a toutes ces années qui viennent de passer, j'ai l'impression que je n'ai toujours pas pris action sur ce que je sais que le Seigneur m'a mis à cœur. Ou tout ce temps vient de passer et pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté là assis alors que j'aurais très bien pu passer à l'action et faire des pas en direction des objectifs que je souhaite atteindre. Donc, la paresse est comme un voleur. Et c'est le Proverbe chapitre 6, dans les versets 6 à 11, qui nous parle en quelque sorte de cette problématique et du danger spirituel que ça peut avoir. On lit le verset ensemble. Ça dit, va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur. Et la misère comme un homme armé. Donc, le passage ici nous dépeint, nous présente la paresse comme si on est dans une certaine forme de sommeil spirituel. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Tu sais, quand tu t'adonnes à la paresse et que tu ne fais pas ce que tu devrais faire,
c'est comme si tu es en sommeil spirituel. Au lieu d'être actif, en action, à poursuivre les choses que Dieu te met à cœur, eh bien, tu es là, les bras croisés, à ne rien faire. Et le danger de la paresse, c'est que, étant donné que c'est une certaine forme de sommeil, en quelque sorte, c'est que parfois, tu peux, comme je mentionnais tout à l'heure, te réveiller des semaines plus tard, des jours plus tard ou des années après, en ayant le sentiment, justement, que, comme le passage dit, en ayant le sentiment de t'être fait voler. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur. Parfois, c'est-à-dire, je viens de me faire voler cette année. Cette année aurait pu être une année où j'ai écrit mon livre. Cette année aurait pu être une année où j'ai fait des pas significatifs vers cette chose qui brûle dans mon cœur, mais non, la paresse me l'a volé. Et je me réveille après tout ce temps comme étant pauvre sur le plan des accomplissements et des œuvres que j'aurais pu faire. Et il est là le danger. Et c'est pourquoi qu'il faut absolument apprendre à faire la guerre à la paresse et le plus possible à la bannir de notre vie, bien que nous sommes imparfaits, bien évidemment, notre nature charnelle, déchue par le péché, fait en sorte que, évidemment, on n'est pas parfait et on lutte avec des désirs qui sont contraires. Hein? Parfois, on sait ce qu'on devrait faire dans l'esprit, mais notre chair a des désirs contraires, c'est ce que la parole nous enseigne. Donc, je vais essayer de vous partager 3 solutions très simples dans cette vidéo, dans ce podcast, pour vous aider à surmonter cette paresse qui peut-être vous anime. Si vous avez cette tendance, si vous luttez régulièrement avec la paresse, je suis certain que ces clés vont vous aider. Premièrement, assure-toi d'avoir une mission claire dans la vie. En anglais, on utilise le terme purpose. Assure-toi d'avoir un but, une mission, une raison d'être. En fait, c'est vraiment ça. La raison d'être, nos amis anglophones utilisent aussi le terme ton big why, ton grand pourquoi. Quelle est ta raison d'être? À quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé? Quel est le rêve le plus profond qui brûle dans ton cœur? Quel est l'objectif de ta vie, de ton ministère? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire à long terme dans ta vie? Et vous savez, la mission génère automatiquement la passion. Ça, vous pouvez peut-être prendre cette phrase en note. La mission de vie génère automatiquement la passion. En fait, je remarque quand j'observe les gens qui réussissent, les gens qui accomplissent des choses extraordinaires dans la vie ou dans le ministère, bien souvent on réalise que ces gens ont une vision précise de ce qu'ils souhaitent accomplir dans la vie et à cause de ça, ils sont tellement passionnés qu'ils ont beaucoup moins tendance à la paresse. Pensons juste, ne serait-ce que dans le milieu séculier, dans le secteur de l'entrepreneuriat. Souvent, les gens qui ont marqué le monde, on parle souvent de Elon Musk dans les actualités, qui est le fondateur de l'entreprise Tesla. Il y a des entreprises aussi dans le secteur de la technologie. Tout ça, c'est vraiment un des entrepreneurs à succès les plus connus de notre époque moderne. Elon Musk est tout sauf un homme paresseux. C'est un homme qui veut changer l'humanité, qui veut innover, et il est tellement animé d'une mission forte dans sa vie que la paresse n'est pas quelque chose qui le caractérise. C'est un homme d'action. En fait, sa mission amène la passion et la passion amène le feu et le carburant pour se lever tous les jours et passer à l'action. Et ça, même si tout en lui crie qu'il n'a pas envie de le faire, que c'est difficile, il est capable de surmonter sa paresse parce qu'il est animé de ce feu, de cette vision. Et Jésus, dans Jean, parlait un peu avec le même langage. À un certain point, j'aime beaucoup la phrase que Jésus a dit. Jésus a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » J'ai déjà fait une vidéo où est-ce que je parlais de comment Jésus gérait son temps et j'avais fait une étude sur ce sujet pour explorer, c'est ça, les principes de gestion du temps de Jésus. Et clairement, on voit que Jésus utilise le terme ici, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, c'est ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui me donne de l'énergie, parce que vous savez, la nourriture, qu'est-ce que ça fait? C'est comme le carburant du corps humain. Ça nous donne la force, la vigueur, la motivation, l'entrain. Si on ne mange pas, on va manquer d'énergie, donc on sera plus capable de rien faire à moyen terme. Et Jésus dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, Jésus, pour paraphraser ça et l'interpréter, Jésus est en train de dire, moi, ce qui me motive, ce qui me carbure à faire ce que je fais, c'est d'accomplir ma mission, qui est de faire la volonté de mon Père. Donc, Jésus carburait à sa mission et c'est ce qui l'amenait à ne pas être paresseux et à être un homme d'action. Donc, on a besoin d'identifier notre raison d'être. Plus ta mission va être claire dans la vie,
plus tu vas être un homme ou une femme d'action. Prenons l'exemple d'un missionnaire qui bouille, qui a vraiment un feu dans son cœur pour partager l'Évangile à un maximum de personnes. Eh bien, parce qu'il est animé d'une vision tellement forte de gagner des âmes que cette personne-là va être à l'action d'aller dans les rues, organiser tous les projets imaginables pour essayer de rejoindre un maximum de personnes avec l'Évangile. C'est un petit peu le modèle qu'on avait en l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, l'objectif de sa vie, le but de sa vie, c'était vraiment de faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ aux non-chrétiens, à un maximum de personnes, d'où pourquoi l'apôtre Paul a travaillé avec autant d'acharnement, parce qu'il savait aussi que la durée de sa vie était limitée. Donc, il voulait vraiment optimiser son temps, passer à l'action et poursuivre sa vision. Ensuite, la deuxième clé pour pouvoir bannir la procrastination et la paresse de ta vie, c'est de poursuivre des priorités claires. Il y a une distinction qu'il faut faire entre ma mission de vie ou ma vision à long terme, mon big why, comme on dit en anglais, mon grand pourquoi. Il y a une distinction entre ça et des priorités. Quand il est question de mon but dans la vie, de ma mission, on parle de quelque chose à très long terme. Okay? Donc, ce que je veux accomplir, ultimement, le but de ma vie, l'héritage que je voudrais laisser, vraiment la chose que je veux faire sur cette terre. Donc, ça, c'est plus à long terme. Mais après ça, c'est sûr que pour vraiment trouver une motivation concrète dans la vie de tous les jours, il faut essayer de ramener ça le plus rapproché de nous possible. Et pour ça, ben la clé, c'est d'identifier des priorités ou encore des objectifs, c'est le même mot, des objectifs et priorités à court, moyen terme, qui vraiment vont nous guider chaque jour. Parce que plus tu vas avoir des objectifs et des priorités qui sont clairs maintenant, eh bien, plus tu vas être en mesure d'identifier est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait un pas concret en direction de mes objectifs ou est-ce qu'aujourd'hui, je me suis éloigné de mes objectifs parce qu'encore une fois, j'ai peut-être flanché à la paresse. Parce que moi, je dis toujours, chaque jour me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs. Quand je sais ce que je souhaite accomplir, les buts que je veux faire, les projets que je vais accomplir, eh bien, c'est facile à chaque jour de faire une évaluation honnête de mes efforts, de ma productivité, puis d'identifier, est-ce qu'aujourd'hui a été une journée productive? Une journée productive, c'est une journée quand j'avance en direction des bonnes choses, en direction de mes objectifs. Donc, c'est vraiment important de pouvoir décortiquer ça. Prenons l'exemple d'une personne, un implanteur d'église, dont son big why, sa mission, son objectif dans la vie, c'est un appel qu'il a reçu du Seigneur. Disons que son appel, c'est d'implanter une église dans chaque grande ville majeure, disons ici du Québec. Nous, on est au Canada, au Québec, dans ce studio exponentiel. Mais disons qu'on a un implanteur d'église, que sa mission, c'est vraiment un fort appel sur sa vie, c'est l'objectif, c'est ce qu'il veut accomplir pendant la durée de sa vie. Je veux implanter une église dans chaque grande ville majeure au Québec. Et donc ça, c'est une mission, c'est un grand objectif. Mais pour découper ça au niveau en dessous, qui est d'avoir les bonnes priorités, ben, ça veut dire que notre implanteur, faut qu'il aille un petit peu plus loin, dans le sens que tu peux pas être là à vouloir implanter des églises dans chaque grande ville en simultané. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le temps est limité, les ressources financières aussi. Donc, il faut aller un petit peu plus pointu. Alors, cet implanteur pourrait aller plus loin en se disant, ben parfait, mon objectif de vie, ma grande mission, c'est implanter dans toutes les grandes villes. Mais par contre, cette année, là, en ce moment, je décide, à titre d'exemple, de me concentrer sur une implantation dans la ville de Montréal. Et là, voici ma priorité actuellement. Voici mon grand objectif de cette saison-ci de ma vie. Je me concentre seulement sur Montréal. Et donc, vous comprenez que là, ça devient beaucoup plus concret. C'est que oui, j'aimerais bien implanter des églises dans chaque ville du Québec, mais présentement, je me concentre sur Montréal. Et donc, à chaque jour, quand je me lève le matin, ce qui me motive et qui m'aide à vaincre ma paresse, c'est que je veux avancer en direction de ce projet. Je veux faire les actions nécessaires pour aller de l'avant avec l'implantation. Je veux rencontrer les personnes qu'il faut. Je veux préparer les prédications qu'il se doit. Je veux faire les démarches administratives, légales. Et donc, à chaque jour, je veux avancer en direction de cet objectif. Et comme je vous dis, plus il y a un lien entre ta mission, ton but dans la vie, et que tu décortiques ça en des priorités, des choses que tu vas accomplir là, maintenant, dans le présent, je te garantis, plus tu vas avoir de facilité à passer à l'action. Et tu ne voudras même plus te laisser libre cours à la paresse parce que la paresse ne fera plus de sens dans ton esprit. Moi, si je sais que j'ai vraiment un but qui m'embrase, je suis passionné, je sais que ça vient du Seigneur et j'ai identifié des objectifs spécifiques,
eh bien, je n'aurai même plus envie d'être là à rester écrasé chez moi, à ne rien faire, assis devant la télé. En fait, alors que je vais être assis devant la télé, je vais même être rongé de culpabilité en me disant, en fait, qu'est-ce que je fais là? En ce moment, je devrais être en train de faire autre chose. Et évidemment, comprenez-moi bien, je suis pas en train de prôner de travailler 24 heures par jour, ne jamais avoir de temps de repos. Il y a un temps pour, évidemment, se reposer, tout ça. Mais je parle ici de quelqu'un qui est souvent enclin à la paresse, qui perd beaucoup de temps, qui gaspille des fois des soirées, des week-ends, alors qu'il sait très bien qu'il pourrait faire autre chose. C'est là qu'il faut réussir à trouver une motivation intérieure en gardant les yeux fixés sur le but qu'on cherche à accomplir. Et je terminerai avec un dernier point pour bannir la paresse de ta vie. Réalise la valeur inestimable du temps. Encore une fois, je vous apprends rien ici, mais vous le savez, la Bible est claire là-dessus que le temps est notre ressource la plus précieuse et le temps est très court. C'est l'apôtre Paul qui disait « Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais ». L'apôtre Paul savait très bien que la durée de sa vie était courte. Non seulement il savait que probablement qu'il n'y avait pas une espérance de vie très longue vu toute l'opposition qu'il y avait face à son ministère. On sait que l'apôtre Paul a été emprisonné et éventuellement même exécuté. Et puis, donc l'apôtre Paul savait que sa durée de vie était courte à cause de ces circonstances, mais il savait aussi que le retour de Jésus pouvait arriver d'un moment à l'autre. Donc l'apôtre Paul était vraiment animé d'un sentiment d'urgence que il faut que je me dépêche à accomplir ma mission et à partager le message qui m'habite parce que c'est soit que je vais mourir, soit que Jésus va revenir de façon précipitée. Et donc, l'apôtre Paul était extrêmement conscient de la valeur du temps. Et c'est pourquoi, quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous remarquerez à quel point il mettait beaucoup une emphase sur à quel point le temps est court, le temps passe vite. D'où pourquoi il a écrit des phrases comme « racheter le temps » et tout ça. Et donc, il faut arriver à un certain stade que faut comprendre que le temps est court. La vie passe comme un souffle. Tu es peut-être dans ta trentaine en ce moment et dis-toi que la trentaine, c'est peut-être la plus belle fenêtre d'opportunité de ta vie entre 30 et 50 ans parce que c'est là que tu es en santé, que tu as plein de vigueur, plein d'énergie. Et je dis pas que passé la cinquantaine, on n'a plus d'énergie, mais souvent, plus on vieillit, évidemment, plus on se sent faible, plus on est enclin des fois à avoir des petits soucis de santé. Donc, il faut qu'on réalise que ma saison actuelle est une opportunité incroyable. Tu es peut-être dans le début de la cinquantaine et il y a vraiment quelque chose que tu veux accomplir, mais peut-être qu'il te reste une fenêtre de 10-15 ans pour le faire parce qu'après ça, passé 65 ans, tu n'auras peut-être plus l'énergie nécessaire pour démarrer un aussi gros projet. Donc, il faut vraiment réaliser que maintenant, cette saison-là compte. Si tu es un jeune adulte, début de la vingtaine, ben imagine si tu commences à passer à l'action en étant jeune, à quel point tu vas avoir un impact. Si tu commences à 20 ans, à réaliser tous tes projets, imagine où est-ce que tu vas être quand tu vas avoir 60 ans, tu vas avoir accompli des choses extraordinaires. Donc, le temps est court. Donc, il n'y a pas le temps de gaspiller des journées, des semaines, des années à la paresse. On passe à l'action, on essaie d'identifier ce à quoi le Seigneur nous appelle, on se fixe des objectifs et on réalise que chaque jour est un cadeau de Dieu, c'est précieux, chaque journée qui passe, on ne la reverra jamais. Donc, je veux maximiser mon temps le plus possible aujourd'hui. Donc voilà les amis, des petits conseils très simples pour bannir la paresse de ta vie. Je sais que ça ne règle pas tout ce problème qui est aussi plus complexe et qui a des implications des fois psychologiques, tout ça, mais ce sont des principes que si tu les appliques, c'est certain que ça va t'aider. Mets un like, partage cette vidéo et laisse-nous un petit commentaire si tu as apprécié. C'était Mathieu Desroches, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit très bientôt dans l'émission Prochain Niveau.